Parler, c'est quelque chose de complexe qu'on fait sans vraiment y penser, mais c'est vraiment un acte qui implique beaucoup de choses pour transmettre une idée. En premier, il faut justement organiser le message qu'on veut transmettre, mais il faut aussi contrôler plein de muscles pour produire les sons qui vont transmettre ce message-là. Puis moi, c'est cette portion-là qui m'intéresse, c'est la partie articulatoire de la parole. Mon objectif, c'est de mieux comprendre comment les mots, les sons sont produits, aussi de voir comment ça varie à travers le développement, comment c'est différent chez les personnes qui ont des troubles de langage, des troubles de la parole, et comment aussi ça varie à travers les accents. Pour parler, on fait vibrer une colonne d'air dans notre conduit vocal. Le conduit vocal, c'est un peu comme un tuyau qui part des cordes vocales puis qui se termine à notre bouche puis à l'extrémité de notre narine. C'est là-dedans que l'air va résonner pour faire les sons. Comment on fait pour changer les sons? C'est en changeant la forme de ce tuyau-là. Et pour changer la forme de ce tuyau-là, on va utiliser ce qu'on appelle nos articulateurs. On a trois principaux. On a notre mâchoire, on a nos lèvres, puis on a notre langue. Dans le fond, en bougeant notre langue, nos lèvres, puis notre mâchoire, on va changer la forme de ce tuyau-là. On a aussi deux autres choses qui vont nous aider à modifier les sons. On a les cordes vocales. Plusieurs vont penser que les cordes vocales vibrent toujours quand on parle, mais c'est pas vrai, c'est un mythe. Dans le fond, il y a certains sons qu'on va utiliser nos cordes vocales pour les produire, puis il y en a d'autres que non. Puis c'est ça qui va faire la différence, par exemple, entre un S puis un Z, où le S, les cordes vocales ne vibrent pas, et le Z, la bouche est placée exactement pareil, mais les cordes vocales vibrent. Il y a une autre différence aussi, que nous on appelle la différence entre les sons oraux et les sons nasaux, c'est qu'il y a des sons qui vont sortir par la bouche. L'air va résonner dans la bouche, puis sortir par la bouche. Donc, ça va produire des sons comme A, ou comme E, ou comme I. Puis, il y a des sons qui vont résonner plus dans la cavité nasale, dans le nez. Ils vont sortir par le nez. Ça va faire des sons comme an, comme in, comme on. Donc, c'est deux moyens qu'on a pour moduler les sons qu'on va produire en plus de nos articulateurs. Pour parler, on doit vraiment coordonner les mouvements de nos articulateurs et des cordes vocales et du voile du palais. Puis, on doit faire ça à une vitesse extrêmement rapide parce que les sons s'enchaînent vraiment rapidement. Ça demande un très, très grand contrôle de tout petits muscles. Puis, c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir ça. Et c'est ce qui est fascinant d'étudier en articulation. Pour étudier les mouvements de nos articulateurs au laboratoire, on a plusieurs outils. On a d'abord l'optotrac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mesurer les mouvements des lèvres et de la mâchoire. Puis comment on va faire ça? C'est qu'on va prendre des petits capteurs qui vont envoyer une lumière infrarouge. On va coller ces capteurs-là sur les lèvres, sur notre menton, puis ça va envoyer un signal à une caméra qui va nous envoyer toutes les positions là, dans un ordinateur qu'on va pouvoir analyser par la suite. Le deuxième outil qu'on a, l'articulographe électromagnétique, fonctionne aussi avec des capteurs, mais cette fois-là, on va pouvoir aussi regarder les mouvements de la langue en plus de regarder les mouvements des lèvres puis de la mâchoire. Et encore une fois, ce que ça va faire, c'est qu'on va recueillir la position des capteurs et envoyer cette information-là à l'ordinateur qui va nous permettre de colliger, de mettre ensemble toutes ces données-là. Le troisième appareil qu'on a, c'est l'échographe, qui est la même chose qu'on utilise pour voir les bébés là, dans le ventre des mamans. Donc, ça fonctionne avec le même principe avec des ultrasons. Puis, ça nous permet de voir les mouvements de la langue. Donc, c'est placé sous le menton de notre participant qui va dire différentes choses et qui va nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre bouche quand on parle. Pour certains projets, on peut aussi combiner deux appareils. On peut prendre par exemple l'optotrac qui va nous permettre de voir les mouvements de nos articulateurs externes, donc les lèvres et la mâchoire, et utiliser en même temps l'échographe qui va nous permettre de voir les mouvements de la langue. Dans le projet sur lequel je travaille présentement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un enfant qui a un trouble des sons de la parole. Puis pendant qu'il parlait, on a mis l'échographe sous son menton pour voir ce qui se passait dans sa bouche quand il parle. Mon objectif, c'est de voir comment ses mouvements varient quand il produit les sons qui sont difficiles pour lui. J'essaie aussi de voir si les sons qu'il produit bien, donc qu'on n'entend pas de transformation quand il parle, s'ils sont produits de la même façon qu'un enfant du même âge qui n'a pas de difficulté de prononciation.
Une meilleure compréhension des mouvements quand on parle, une meilleure compréhension des mouvements de la parole. Ce que ça peut faire, c'est que ça peut aider d'abord les orthophonistes dans leur évaluation des enfants qui ont un trouble de la parole. Puis ça peut aussi les aider dans le suivi, comment ils vont donner leur rétroaction, comment ils vont guider les enfants dans la production des sons. Ça peut aussi aider, par exemple, ceux qui font de l'enseignement de langue seconde, comment aider les apprenants à bien produire les sons d'une langue qu'ils connaissent moins.